la liaison, l'unification entre le panache de l'énergie masculine positive. La 7e et dernière étape est l'étape justement d'honorer son désir sexuel compris, mais pas uniquement sexuel. Le désir, c'est notre élan de vie, c'est ce qui nous dit de quoi nous avons besoin pour être dans la joie. Je suis plutôt partisane d'une spiritualité joyeuse. Pour moi, bon, peut-être que je me trompe, mais pour moi la spiritualité va de pair avec la joie et pas de pair avec la douleur, avec la souffrance, avec le sacrifice. La création est quelque chose de joyeux. Et le désir est quelque chose qui nous amène justement à ressentir qu'est-ce qui me rendra joyeuse, qu'est-ce qui me rendra joyeux. Le fait d'honorer son désir est une manière d'honorer notre âme qui nous dit de quoi nous avons besoin pour aller vers notre complétude. Et justement dans le désir sexuel, on a vu pour le fait de découvrir son ombre, notre désir sexuel est un miroir de notre ombre, un miroir de ce que nous avons besoin pour justement être plus en équilibre entre notre ombre et notre lumière et arriver ainsi à quelque chose qui est unifié, qui n'est pas excessif dans un pôle ou excessif dans l'autre. Donc écoutons notre désir, honorons-le comme un messager de notre âme, que ce soit au niveau de la sexualité, puisque le désir sexuel nous montre la voie de la réunification ombre-lumière, mais honorons aussi simplement notre désir de vie. Et au lieu d'être en permanence dans la croyance que nous sommes ici pour souffrir, nous sommes ici pour travailler, nous sommes ici pour avancer dans la douleur, cherchons plutôt, grâce à notre désir, à savoir comment nous pouvons être dans la joie pour apporter au monde une création joyeuse. Alors quand je parle de suivre le chemin du désir, voilà, je ne voudrais pas nécessairement avoir l'air de dire que dans le cas du désir sexuel, nous devons à tout prix aller dans de multiples relations sexuelles parce que notre désir est là. Mais suivre le chemin du désir, ça peut vouloir dire, tiens, je ressens pour cette personne un désir intense. Quel est le miroir de mon ombre qui m'est présenté? Comment puis-je entendre ce désir pour en faire quelque chose d'utile à mon évolution? Alors après, passer à l'acte ou ne pas passer à l'acte, ça dépend évidemment de notre situation, ça dépend de l'autre aussi, ça dépend de si nous sommes en couple ou pas en couple et de ce que le couple a comme accord entre guillemets. Mais en tout cas, je vous encourage à ne pas culpabiliser de ce désir. Et là, moi, j'entends beaucoup d'hommes et même de femmes qui se culpabilisent de ressentir du désir sexuel pour d'autres personnes que pour leur partenaire. Je ne dis pas qu'il faut nécessairement en parler à l'autre, ça dépend un peu de ce qu'il ou elle peut entendre, mais en tout cas, je dirais de prendre ce désir comme un cadeau précieux que votre âme vous envoie pour vous dire « Attention, cette personne est en train de te montrer que tu as besoin de réintégrer certaines choses en toi. » Parce que souvent, le désir, il est extrêmement puissant pour une personne qui, elle, montre en lumière une capacité que l'on a en soi, mais que l'on a mise dans notre ombre. Et donc, il y aura comme dernier exercice sur ce PDF, une proposition de pouvoir utiliser un éventuel désir pour une personne comme canevas pour aller chercher à nouveau la partie d'ombre que vous avez besoin de développer. Alors je sais que tout ça représente beaucoup de travail, c'est pour ça que je vous ai dit au départ que ça pouvait vraiment se faire à votre rythme, à votre aise, et de prendre le temps qui est nécessaire. Finalement, réintégrer son masculin sacré, c'est un beau chemin, c'est un chemin exaltant, et je vous dirais, prenez plaisir à le faire. Donc voilà, j'arrive un peu au terme de la conférence. Je vais juste vous passer les 3 diapositives suivantes, donc qui reprennent un peu en pratique le cheminement pour réintégrer les 7 pouvoirs du masculin sacré. Mais vous retrouverez donc tout ça sur le PDF. Donc d'abord amener à la conscience, et l'exercice s'appelle les 10 commandements de l'homme.
pour amener à votre conscience les croyances que vous avez, les croyances négatives évidemment, que vous avez sur le masculin, votre masculin ou le masculin des autres. Votre fantasme peut vous montrer donc quelle est la part d'ombre que vous avez besoin d'utiliser dans votre vie pour ne plus vous laisser piéger par votre excès de lumière. Le fait de faire des affirmations vous permettra de guérir parce que vous allez changer vos anciennes croyances par de nouvelles croyances. Vous aurez aussi un exercice qui vous permettra de vous libérer du jugement du féminin. Donc là j'ai mis maman, je te rends la croyance que, mais ça peut être grand-maman, mamie ou n'importe quelle femme. Et vous pouvez aussi mettre je rends aux femmes leur croyance que, hein, ce n'est pas nécessairement votre mère qui vous a donné des croyances négatives sur le masculin. Bon, je m'empresse à nouveau de déculpabiliser les mères. Hein, nous ne sommes pas non plus nécessairement toujours coupables de la façon dont nos enfants reçoivent nos messages conscients ou inconscients. Il y a parfois des interprétations qui sont faites. L'étape suivante donc, est l'étape de découvrir sa mission ou sa raison d'être qui a à voir avec nos talents, nos dons et donc la joie que nous éprouvons à faire certaines choses. L'étape d'après est de réintégrer sa force en osant utiliser son ombre, puis de faire circuler l'énergie au niveau des 3 chakras principaux, et donc là il y aura un audio, et le fait d'écouter notre désir, de l'honorer, de ne pas culpabiliser, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Quand je reçois des hommes ou des femmes en consultation, j'insiste énormément sur le fait d'honorer ce désir comme un messager de notre âme et non pas de le culpabiliser et de se sentir une mauvaise personne parce que nous avons du désir. Moi, j'aime dire que le désir est un messager de la vie qui nous montre que si nous sommes incarnés dans un corps, c'est pour ressentir la vie qui circule. Donc honorez votre désir et écoutez son message. Cela ne signifie pas nécessairement de passer à l'action et d'avoir de multiples relations. Ça peut être le cas, il n'y a pas de jugement là-dessus non plus, mais ça peut être simplement aussi de découvrir quel est le message que notre désir nous envoie. J'en ai terminé, je me permets quand même de vous rappeler, si vous ne le savez pas, de faire une petite publicité pour mon livre donc, qui s'intitule Divine Sexualité et qui reprend en partie des notions que dont j'ai parlé dans cette conférence. Ce livre est paru aux éditions Marcel Broquet. Il est disponible sur Amazon ou sur commande dans n'importe quelle librairie. Voilà, peut-être qu'il y en aura un suivant qui concernera le masculin sacré. Je laisse la vie me dicter un petit peu le chemin à suivre pour moi. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie sur ce cheminement de réintégration de votre masculin sacré. Et je vous retrouve probablement très bientôt pour un autre sujet.